Débordement du fleuve Chari, Mondjafa est dans l'impasse. Une action d'urgence est mise en place. L'entreprise Honda et la mairie du 7e arrondissement à la rescousse face à la montée des eaux. À bout de force mais plein d'espoir, c'est le cri d'aide d'une mère après un accident tragique. Nathalie est clouée au sol depuis bientôt 11 mois. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, l'Ange, Ahmed Bartiré, a rencontré ce 7 novembre à N'Djamena les présidents provinciaux de la dite agence. Ahmed Bartiré les a appelés à mettre les bouchées doubles pour une bonne tenue des élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre prochain. Dans l'épaule, Rassoum Arjumleila. L'organisation cumulative des scrutins législatifs provinciaux et communaux est une première au Tchad et représente un défi important à relever pour l'Agence nationale de gestion des élections. Pour mener à bien ce processus, les présidents provinciaux de la dite agence sont invités à s'investir davantage. Au-delà de la conduite des opérations électorales, vous devez agir en vos qualités de premiers responsables de vos démembrements, comme de bons pères de famille. Vous êtes responsables de vos structures. Vous devez en faire une gestion irréprochable, qu'il s'agisse des équipes qui relèvent de votre autorité ou des équipements mis à votre disposition. Le président de l'Ange rassure de sa volonté et de sa détermination à être un bon chef d'orchestre. Cette rencontre se tient alors que l'organe électoral a débuté l'examen des dossiers de candidature. Suite à une fuite d'eau du fleuve Chari qui s'est déversée à Mondjafa dans le 7e arrondissement d'N'Djamena, l'entreprise Honda, chargée de la construction de la digue, est sur place depuis ce matin. En collaboration avec la mairie du 7e arrondissement, elle travaille pour stopper la progression de l'eau. Gambi Daniel était présent sur ce terrain. Reportage rendu par Bikoutou Junior. Ces jardiniers tentent de sauver ce qui reste de leur pépinière. La crue qu'ils combattaient depuis des semaines les a surpris ce matin. Elle a tout englouti ici, à Mondjafa, et la perte est énorme. J'avais vu presque 15 000 plantes qui sont dans l'eau. Moi, les manguiers, et les voisins aussi en ont beaucoup. Tout le temps, on peut estimer quand même à 30 ou à 40 000 de pépinières. Alertés par les réseaux sociaux du débordement du Logone et du Chari, les autorités se sont aussitôt déplacées. Et les tractopelles, elles luttent pour contenir ces débordements inattendus. Ils nous ont instruit de faire une diguette de 3,5 km pour pendant les 24 heures. Donc on va travailler jusqu'au petit matin pour finir la diguette carrément. Parce que si on arrête, l'eau risque de contourner encore pour sortir. La zone de Mondjafa n'avait presque jamais connu un débordement de ces fleuves jusqu'aujourd'hui. Une première maîtrisée de justesse selon les autorités. L'organisation Action pour la protection des enfants, en abrégé APDE, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, organise ce mercredi 6 novembre à Sarre un atelier d'information et d'échange et de plaidoyer sur les risques et conséquences des maladies respiratoires, de la diarrhée et du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Reportage de notre correspondant Farel Brian Doukoula. L'événement visant à renforcer la prévention des maladies infantiles dans le Moyen Chari a réuni autorités locales, acteurs de la santé, ONG et membres de la société civile. L'objectif était d'informer sur les vaccins PCV et anti-rotavirus et de plaider pour leur introduction dans le calendrier vaccinal national, surtout dans cette province où l'accès aux soins demeure un défi. Le représentant du ministère de la Santé, Mahamat Moussa Gamar, a souligné l'importance de ces vaccins pour lutter contre les maladies infantiles. Le préfet du Barko, Oumar Ali Nanina, a insisté sur la nécessité de l'engagement de tous les acteurs locaux pour assurer l'adhésion à cette politique vaccinale. Nous demandons à tous les acteurs ici présents, décideurs politiques responsables locaux, agents de santé et partenaires de s'engager pour accélérer l'introduction de ces vaccins. La population du Moyen Chari compte et nous les rassurons que nous avons déjà un réseau d'agents de santé dévoués
des leaders communautaires et autorités religieuses pour faire passer ce message essentiel sur la santé de nos enfants. Les discussions ont porté sur les défis à surmonter pour garantir une couverture vaccinale efficace, notamment la disponibilité des vaccins, la formation du personnel médical et la sensibilisation des communautés. Actualité en bref, opération Ascanit, engagement des troupes terrestres et fluviales, renforcement des liens diplomatiques, visite néerlandaise au Tchad, la ville de Pala, confrontée aussi à une pénurie d'essence, le développement. Donc l'actualité en bref ce jeudi, le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno poursuit son séjour dans la province du Lac où il supervise l'opération Ascanit après avoir examiné les différentes cachettes et les stratégies élaborées lors de plusieurs réunions de commandement. Le moment est venu pour l'action terrestre. Il a décidé de se rendre personnellement sur le terrain afin de confronter les éléments de Boko Haram qui semblent jouer avec le danger. Il a ordonné l'engagement des forces terrestres et fluviales, prenant lui-même la tête de la colonne nautique. La guerre que nous menons contre Boko Haram est légitime. Ce jeudi 7 novembre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdraman Koulamala a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des Pays-Bas au Tchad, Van Eyck. Les deux diplomates ont discuté des relations bilatérales ainsi que de la crise humanitaire dans l'est du pays aggravée par l'afflux massif des réfugiés soudanais. À cette occasion, Van Eyck a annoncé la prochaine visite du directeur général adjoint du ministère néerlandais des Affaires étrangères prévue le 24 novembre dans le but de renforcer les liens entre les deux nations. Et pour finir, depuis quelques jours, la ville de Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, est confrontée à une fermeture des stations-service en raison d'une pénurie d'essence. Le prix du litre, qui était de 775 francs CFA, a atteint 900 francs CFA en station et jusqu'à 1600 chez les revendeurs informels. Cette situation engendre une hausse significative du coût de la vie, rendant l'utilisation des véhicules de plus en plus difficile pour les habitants qui doivent désormais payer plus de 500 francs CFA pour 1 kilomètre en transport collectif. Les résidents espèrent une intervention des autorités pour réguler cette flambée des prix qui affecte également d'autres villes du pays telles que Moundou, Sar, Doba et Koumra. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis d'Akuna Espoir lance un appel de soutien auprès du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Confrontés à des difficultés, ce centre qui contribue à l'amélioration de la condition des enfants en situation de rue demande un accompagnement sur son projet. Un extrait. Dakuna constitue le premier melon d'une chaîne qui va de l'urgence à l'insertion au Tchad. Il a pour objectif d'améliorer la situation des enfants en danger dans la rue et éviter l'aggravation de leur détresse. Cependant, il faut noter que depuis des années, nous faisons face à des obstacles par manque d'accompagnement des moyens roulants financiers de nos autorités compétentes, faute de financement sur la réalisation de nos programmes et projets pour le bien-être des enfants vulnérables. Clouée sur sa natte depuis près d'1 an, Nathalie se bat chaque jour pour reconstruire sa vie après un accident tragique. Renversée par une voiture en janvier dernier, cette mère de 38 ans, veuve et sans ressources, affronte aujourd'hui des défis bien plus lourds que ses blessures. Entre les factures médicales, le loyer impayé et l'éducation de ses enfants, elle est à bout de force. C'est dans ce reportage signé Aimé de Linassou. S'il a fait 11 mois que Nathalie est clouée sur sa natte. En janvier dernier, alors qu'elle rentrait chez elle à Gassi, elle a été renversée par une voiture dont elle ne verra jamais le conducteur. Seule, avec une triple fracture à la jambe gauche, cette veuve de 38 ans tente de se soigner. Mais face à une situation financière précaire, elle n'y parvient pas et lance un appel à l'aide. J'ai perdu mon mari et mes enfants sont également très jeunes. La plupart du temps, ce sont les voisines qui m'aident à me déplacer à l'aide d'un pouce-pouce. Je souffre tellement, je n'arrive pas à dormir et je reste éveillée. Mes voisines ont beaucoup souffert avec moi. Je demande de l'aide. Nathalie ne lutte pas seulement pour sauver sa jambe, mais elle se bat aussi
pour payer son loyer et envoyer ses enfants à l'école. Mais la vie semble s'acharner contre elle. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.